Je m'appelle Anthony Del Vecchio et le matin du 12 août 2017, ma vie a changé à jamais dans les hauts déserts à l'extérieur d'Ispahan. Je faisais partie d'une unité d'opération spéciale navale formée pour des missions qui restent non dites et non écrites. Nous suivions une transaction d'armes secrètes soupçonnée d'impliquer des matériaux nucléaires avec pour ordre d'intercepter, récupérer et neutraliser si nécessaire. C'était une mission comme beaucoup d'autres que j'avais entreprises auparavant, mais quelque chose semblait différent ce matin-là. L'air était anormalement calme, mon fusil semblait plus lourd, et même les guerriers aguerris autour de moi étaient inhabituellement silencieux, comme si l'atmosphère elle-même nous avertissait que ce jour était différent des autres. Notre convoi s'est déplacé sous le couvert de la nuit, et je me souviens avoir pensé à quel point le monde semblait paisible à travers la vision thermique, juste des silhouettes rouges et noires se déplaçant silencieusement. Nous avons pénétré dans le complexe rapidement et sans faille, mais à notre insu c'était un piège. Dès que nous sommes entrés, tout a explosé. Je n'ai pas entendu l'explosion. Un instant, je marchais, et l'instant d'après, il y avait une pression, un cri, peut-être le mien, puis le silence. J'ai ressenti la chaleur avant de voir la lumière, conscient que j'avais été touché, mais la douleur semblait lointaine, comme si j'étais sous l'eau. Puis est venue la sensation de flotter. C'est difficile à décrire sans paraître fou, mais j'avais l'impression de me détacher de mon propre corps, de m'élever hors de ma forme brisée. En dessous, je voyais le chaos fumer, cris, mes frères me traînant dehors, criant pour un médecin. Je voyais mon propre visage. Je voyais mon propre visage, ensanglanté et poussiéreux, la bouche béante, mais je n'avais pas peur. Je me sentais libre. Je flottais au-dessus de la scène et le bruit en dessous devenait étouffé, comme si une force invisible m'attirait vers le haut. Plus je montais, plus cela devenait sombre. Pas une obscurité terrifiante, mais un vide tranquille, comme fermer les yeux sous l'eau. Puis je l'ai vue, une lumière au loin grandissant et devenant de plus en plus envahissante, m'attirant vers elle comme un fil, se déroulant rapidement. Je ne sais pas combien de temps j'ai été dans ce tunnel, ou si c'était même un tunnel. Cela ressemblait à l'espace se repliant sur lui-même, et j'étais pris au milieu. Quand je suis sorti de l'autre côté, tout a changé. Ce qui m'a accueilli n'était pas le paradis que j'avais imaginé, pas de portes dorées ni de nuages moelleux, c'était un champ apparemment sans fin, brillant d'une lumière qui ne projetait aucune ombre. L'herbe bourdonnait comme si elle me chantait, chaque brin scintillant d'intelligence. Chaque brin réalisait que je n'avais pas de corps, du moins pas comme avant. J'étais moi, mais pas fait de chair. Je ressentais mes pensées, mon cœur, mes peurs, tout était à nu. Mais je ressentais aussi, puis est apparu, je ne l'ai pas vu approcher. Il était juste là, au moment où je l'ai regardé, je suis tombé à genoux. Si on peut appeler ça ainsi, sa présence était indéniable, Jésus. Je n'avais pas besoin de demander, je savais juste. Ses yeux étaient comme des galaxies, infinis, mais familiers, ne contenant aucun jugement, seulement de la tristesse. Je l'ai senti me parler bien que sa bouche ne bougeait pas. « Tu as trop vu, tu portes de la douleur. Mais il y a plus à te montrer. Je voulais rester dans cet endroit pour toujours, dans la paix, la lumière, la musique de la création. » Elle-même, cela ressemblait à la maison, mais il a tendu la main et a touché ce que je pense être mon épaule, et soudain le champ a fondu. Je me suis retrouvé debout au-dessus de la terre, regardant le monde brûler. J'ai vu les villes que je reconnaissais, Los Angeles, Paris, Jérusalem, toutes consumées par les flammes. Des missiles traversaient le ciel comme des comètes en colère. Les gens criaient, se griffaient les uns les autres. Des familles étaient déchirées, laissées seules dans les décombres. Pire que la destruction était le vide. Pas d'amour dans leurs yeux, seulement de la peur et de la rage. Puis est venu un son, une voix comme le tonnerre enveloppé de feu. « Pas Jésus, quelque chose de plus grand que le ciel. C'est quelque chose de plus grand que le ciel. » Chemin des orgueilleux, disait-elle, le monde sans moi. La vision s'est gravée dans mon âme, un avertissement que je ne pouvais pas ignorer. Puis j'étais de retour dans le champ, haletant, sanglotant, brisé. Jésus m'a regardé, et j'ai ressenti le poids de sa tristesse. « Tu dois retourner, a-t-il dit. Avertis-les, ils ont peu de temps. » J'ai supplié de rester, de demeurer dans cette paix,
Mais ses yeux disaient non. Tu as été fait pour cette heure, a-t-il chuchoté. Maintenant, tu as été fait pour cette heure, a-t-il chuchoté. Maintenant. Ah. Je me suis réveillé dans un hôpital militaire à Ramstein, en Allemagne, entouré de fils et de machines. Je ne me souviens pas de l'évacuation en hélicoptère ni du vol en avion. Les médecins m'ont dit que j'avais fait un arrêt cardiaque sur le terrain. Pas de pouls, pas tout, pas de respiration pendant près de 6 minutes, selon toute logique. Je ne devrais pas être ici, mais je ne peux pas oublier ce que j'ai vu cette première semaine de retour. Je ne pouvais pas parler. Je regardais juste par la fenêtre, hanté par les cris des villes en feu, par la voix qui tenait le jugement, par les yeux de Jésus me suppliant de leur faire comprendre. Mes frères sont venus me voir, certains blessés, d'autres marchant bien, mais aucun ne savait ce que j'avais vu. J'ai essayé de l'expliquer une fois à mon officier commandant. Il a hoché la tête poliment et m'a dit que j'avais eu de la chance, mais ce n'était pas de la chance. C'était une mission divine. J'ai essayé de retourner à l'entraînement, de me préparer pour un entraînement. Redéploiement, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la terre se fendre comme un fruit pourri. J'ai commencé à avoir des visions éveillées, des bulletins d'information faisant écho à des scènes que j'avais déjà vues dans cet endroit. Des dirigeants mondiaux menaçant de représailles nucléaires, des émeutes dans les rues, des églises se transformant en poussière. Je ne pouvais pas l'ignorer, alors j'ai démissionné de ma commission. J'ai quitté la seule vie que j'avais jamais connue. Ma femme Rachel pensait que j'étais devenu fou et peut-être que je l'étais, mais je savais que ma nouvelle mission n'était pas de me battre avec des armes. C'était de parler, d'avertir, de crier dans le désert comme Jean-Baptiste, même si personne n'écoutait. J'ai commencé à parler dans le des églises, d'abord de petites avec seulement 20 ou 30 personnes, mais le mot s'est répandu et les gens pleuraient quand je parlais, pas parce que j'étais un bon orateur, mais parce que quelque chose en eux reconnaissait la vérité dans mes paroles. La même tristesse que Jésus portait, le poids de voir le monde se détruire, est quelque chose que je porte maintenant chaque jour. Et il devient plus lourd. Chaque année qui passe, nous sommes au bord, pas seulement de la guerre, mais de l'extinction spirituelle. Et la plupart d'entre nous sont endormis. Ce qui me brise le plus, c'est notre aveuglement. Nous voyons les signes, tremblements de terre, peste, troubles politiques, haine se multipliant comme des bactéries dans nos cœurs. Et nous appelons cela normal. Nous faisons défiler des images d'enfants morts et passons à la vidéo de danse suivante. Nous avons transformé l'engourdissement en un mécanisme de survie. Et je crains que cet engourdissement ne nous coûte tout. Dans mes visions, j'ai vu des églises en feu. Pas seulement littéralement, mais spirituellement. J'ai vu des hommes et des femmes assis dans des bancs, tandis que des loups se tenaient derrière les chairs. D'ailleurs, transformée en scène et la parole de Dieu tordue en slogan de motivation. Et par-dessus tout, j'ai entendu des pleurs, des anges pleurant ce qu'était devenue l'épouse. Nous ne faisons pas que dériver. Nous courons vers les ténèbres, mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Toujours de l'espoir. Dans ce chant où j'ai rencontré Jésus, je l'ai ressenti comme un pouls, le battement de cœur de la rédemption. Si nous nous tournons, si nous dépouillons notre orgueil et tombons à genoux, il y a encore du temps. C'est pourquoi je suis ici, c'est pourquoi je parle. Pas parce que je veux de l'attention, pas parce que j'aime revivre cette horreur, mais parce que je dois. Parce que si même une personne entend cela et revient à Dieu, alors la douleur de ce souvenir en aura valu la peine. Je n'ai pas été renvoyé pour construire une marque ou vendre des livres. J'ai été renvoyé pour me tenir dans la brèche et crier, et je crie maintenant. Repentez-vous, réveillez-vous, la tempête n'arrive pas. Elle est déjà là, et ce n'est pas seulement une guerre. Elle est déjà là, et ce n'est pas seulement une guerre de nation. C'est une guerre pour votre âme. Et le seul abri se trouve en Christ. N'attendez pas que le désastre frappe avant de reconnaître ce qui se profile déjà à l'horizon. Après avoir quitté l'armée, j'ai tenté de revenir à une apparence de vie normale, mais j'ai vite réalisé que normal n'avait plus aucun sens pour moi. Je ne pouvais pas oublier les choses que j'avais vues. Le regard dans les yeux de Jésus, le jugement tonitruant d'en haut, ou la vue des villes, nos villes, englouties par les flammes à cause de leur rébellion. Je suis retourné en Pennsylvanie où Rachel et moi avions d'abord construit notre vie ensemble.
avant que les déploiements ne m'emmènent autour du monde. Pourtant, même le calme de notre Dumont. Petite ville semblait assourdissant, comme si le silence me criait dessus. Je ne pouvais pas dormir, restant éveillé la nuit à entendre des sirènes fantômes et à voir des champignons nucléaires chaque fois que je clignais des yeux. Rachel a essayé d'aider, me faisant du thé, me tenant la main, murmurant des prières, mais même elle pouvait sentir que je n'étais pas vraiment présent. Je m'asseyais sur le porche pendant des heures, regardant le ciel, attendant quelque chose que je ne pouvais nommer. J'ai commencé à écrire dans un journal, des pages remplies de pensées, de souvenirs et d'écritures, dans une tentative de donner un sens au fardeau que je portais. Mais l'écriture n'offrait aucune libération. Puis, une nuit, j'ai eu une autre vision, je n'étais pas complètement endormi, pris dans cet espace intermédiaire, à moitié éveillé, à moitié ailleurs. Je me suis retrouvé de nouveau dans le tunnel, mais cette fois, je n'étais pas seul. Derrière moi, j'entendais des cris, des centaines, peut-être des milliers suppliant de l'aide, de la miséricorde. Quand je me suis retourné, je les ai vus tomber dans l'obscurité, les bras tendus vers la lumière sans jamais l'atteindre. Ils étaient si proches, si... J'avais eu une seconde de plus. J'aurais pu en attraper un, mais je ne pouvais pas. Je me suis réveillé en haletant, trempé de sueur, réalisant que ce n'était pas fini. Mon expérience dans ce champ n'était pas un message unique. C'était une mission pour la vie. Les cris que j'ai entendus n'étaient pas symboliques. C'étaient de vraies âmes, des gens au bord de l'éternité, et j'avais été renvoyé pour les avertir. J'ai commencé à partager mon histoire en ligne, non pas pour des abonnés, mais par désespoir. Si même une personne qui regardait était l'une de ces voix que j'avais entendues dans mon rêve, je devais essayer. Je devais leur lancer une bouée de sauvetage avant qu'il ne soit trop tard. J'ai cessé de me soucier de l'opinion des autres. D'anciens coéquipiers riaient. Des inconnus m'accusaient de mentir. Certains disaient même que j'étais possédé ou délirant, mais rien de tout cela n'avait d'importance parce que j'avais regardé dans le visage de Jésus et reçu un marteau. Ah, c'était aucun ridicule ne me ferait taire maintenant. À cette époque... J'ai rencontré le pasteur Elijah Monroe, un homme plus âgé, aux cheveux argentés et aux yeux fatigués, qui avait vu l'un de mes témoignages en ligne et m'avait contacté avec un simple message. « Je te crois », c'était tout ce qu'il disait. Pas de longue explication, pas d'invitation, juste ces 3 mots. Nous nous sommes rencontrés dans un diner sur la route 33 et dès qu'il est entré, j'ai senti un changement dans la pièce. Il n'était pas flamboyant ou charismatique, juste calme et serein comme quelqu'un. Usé par le temps et la foi, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans une banquette en vinyle rouge, et avant même que la serveuse n'apporte notre café, il a dit « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, à peine capable de parler. Il m'a dit qu'il priait pour que quelqu'un se lève et avertisse les gens, pas quelqu'un de religieux, mais quelqu'un de vrai, quelqu'un qui avait vu le feu. Cette conversation s'est transformée en réunion hebdomadaire, et Comprension s'est transformée en réunion hebdomadaire. Ces réunions sont devenues un petit ministère, pas une église, juste des rassemblements de gens affamés de quelque chose de plus, de vérité. Nous avons commencé dans son sous-sol avec une poignée de personnes, des chauffeurs, des mères célibataires, des vétérans comme moi, et bientôt nous l'avons dépassé. Venait de l'extérieur de l'état juste pour entendre ce que j'avais vu, et chaque fois que je parlais, je le revivais. Le ville en feu, l'agonie des âmes tombant dans l'obscurité. Cela ne devenait jamais plus. Certaines nuits... Après avoir parlé, tremblant sous le poids de tout cela, c'étaient les nuits où les gens trouvaient le vrai salut, pas celui avec un appel à l'hôtel poli et une poignée de main, mais celui où un homme adulte s'effondre en sanglots, réalisant à quel point il était perdu. Une femme, Clara, m'a approché après une réunion. Les larmes coulant sur ses joues. « Tu as décrit un rêve que j'ai depuis que j'ai 9 ans, a-t-elle dit. Elle avait 47 ans. Elle n'en avait jamais parlé à personne, pensant qu'elle était folle, mais cela correspondait exactement au mien. Le feu, la voix, l'avertissement. C'est trop. Alors que j'ai compris que ce n'était pas seulement mon fardeau, c'était un appel que Dieu éveillait dans les cœurs du monde entier. Je n'étais pas seul. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas fou. Je me sentais choisi. Plus je parlais, plus la résistance devenait forte.
Ce n'était pas seulement des moqueries d'inconnus en ligne, tension avec d'anciens amis. Cela semblait spirituel, comme si quelque chose d'invisible repoussait plus fort chaque fois que j'ouvrais la bouche. Il y avait des nuits où Rachel se réveillait en criant à cause de rêves dont elle ne se souvenait pas, les yeux écarquillés de peur. Notre fille, Lily, a commencé à dessiner des images de feu dans le ciel et à pleurer quand nous lui demandions pourquoi. J'essayais de les protéger, de les couvrir de prières, mais je pouvais sentir l'ennemi tourner autour. Je ne dis pas cela à la légère, je ne suis pas le genre d'homme qui voit un démon derrière chaque difficulté, mais j'ai été en guerre. Je sais ce que c'est qu'une embuscade, et nous étions sous une. J'ai commencé à jeûner, à couper le monde. Pas de nouvelles, pas de distractions. Et je suis tombé à genoux chaque jour, suppliant Dieu de protéger ma famille et de me donner la force de continuer. Une nuit, la force de continuer. Alors que j'étais seul dans le salon avec ma Bible ouverte, je l'ai ressenti à nouveau. Cette même présence qui m'avait autrefois soulevé hors de mon corps en Iran, l'air est devenu épais, presque électrique. Je ne pouvais pas bouger. Ma vision s'est brouillée. Et puis, j'ai vu un autre aperçu, juste un flash, mais c'était suffisant. L'avenir, une rue que je ne reconnaissais pas, fissurée et brûlante, bordée de bâtiments sans murs. Des gens marchant pieds nus à travers les cendres, se tenant les uns les autres, les yeux vides, et derrière eux, s'élevant au-dessus d'une ville lointaine, un nuage, pas de la fumée, un champignon atomique. J'ai vu des corps, pas tous morts, enterrés sous les décombres. Certains criant, d'autres silencieux, et puis j'ai entendu à nouveau les mots « Avertis-les ». Je suis sorti de la vision en tremblant, trempé de sueur, sachant que ce qui arrivait n'était pas à des années de distance. C'était proche, plus proche que quiconque ne voulait le pas. Je voulais retourner aux réunions dans le sous-sol, à la petite foule de gens affamés de vérité, mais quelque chose dans mon esprit m'a dit que je devais aller plus loin. Je devais atteindre des gens qui ne mettraient jamais les pieds dans une église ou ne regarderaient pas un sermon. Alors je me suis tourné vers la seule plateforme qui pouvait le faire, YouTube. J'ai acheté une caméra d'occasion dans un magasin de prêt-sur-gage installé, un studio de fortune dans le garage, et commencé à enregistrer mon histoire complète du début à la fin, chaque détail, aussi incroyable soit-il. J'ai téléchargé la vidéo et suis allé me coucher, sans m'attendre à grand-chose. Quand je me suis réveillé, elle avait plus de 60 000 vues. À la fin de la semaine, elle avait atteint un demi-million. Les commentaires étaient remplis de gens disant qu'ils avaient eu des rêves similaires, ressentant un profond sentiment d'effroi sans savoir pourquoi. D'autres se moquaient bien sûr, mais ce n'étaient pas ceux à qui je m'adressais. Je m'adressais à ceux qui ressentaient le changement dans l'air, ceux qui savaient au fond d'eux que quelque chose arrivait, même s'ils ne croyaient pas encore en Dieu. Je n'étais pas là pour un Dieu. Je n'étais pas là pour divertir. J'étais là pour avertir. Au fil des mois, le poids de ce qu'on m'avait montré ne s'est pas estompé. Il est devenu plus net, plus clair, comme si Dieu révélait lentement plus de l'image. J'ai commencé à rêver en couche. Une nuit, je marchais dans ce qui ressemblait à un quartier familier, des rangées de maisons, des enfants jouant, des boîtes aux lettres au bout des allées, mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de son, pas d'oiseaux, pas de vent, pas de voix. Je marchais dans la rue, et chaque maison que je passais avait ses fenêtres noircies, les rideaux tirés, les portes verrouillées. Et puis j'ai remarqué les gens à l'intérieur. Ils étaient assis sur des canapés, mangeant de la nourriture, regardant des écrans de télévision. Mais leurs yeux étaient vides, complètement blancs, comme si la lumière s'était éteinte en eux. J'ai essayé de crier et de frapper pour les réveiller. Mais c'était comme s'ils ne pouvaient pas me voir. Soudain, j'ai entendu un grondement venant du ciel. En levant les yeux, j'ai vu l'obscurité arriver comme une tempête, pas des nuages, mais un vide, une vague noire s'étendant d'horizon en horizon. En s'approchant, les gens restaient immobiles, collés à leurs écrans, inconscients. Quand la vague a frappé, toute la rue a disparu. Je me suis réveillé en haletant, et cette nuit-là, j'ai écrit une phrase qui est toujours accrochée au-dessus de mon bureau. « Ils dorment pendant que la guerre commence ». Ce rêve m'a brisé d'une nouvelle manière, révélant que l'avertissement ne concernait pas seulement le feu nucléaire ou l'effondrement des villes, il s'agissait d'une cécité spirituelle qui avait déjà affecté des milliers de personnes.
Nous avons été bercés dans l'engourdissement, distraits. Le vertige de la escalade d'opposition. Spirituel. Quand l'obscurité tombera enfin, beaucoup ne réaliseront même pas qu'elle est là jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Avant de continuer, juste une demande. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer. J'ai commencé à partager ce message plus ardemment lors de diffusions en direct et d'interviews partout où on me laissait parler. Certaines églises ont fermé leurs portes après que je l'ai partagé. Un pasteur m'a dit « Tu fais trop peur aux gens. Ce n'est pas l'évangile. » Mais je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Si les gens n'ont pas peur d'être séparés de Dieu, alors nous les avons échoués. L'évangile est une bonne nouvelle, oui, mais il ne brille que lorsque vous comprenez les ténèbres dont il nous sauve. » J'avais vu cette obscurité, senti son souffle, et je savais qu'elle encerclait le monde comme un prédateur dans les hautes herbes. Nous n'avons plus le luxe du confort. Nous avons dépassé cela. Maintenant, c'est le moment de la vérité. Peu importe à quel point elle frappe fort. Je me souviens de la première fois que quelqu'un m'a contacté pour me dire que ma vidéo avait sauvé sa vie. Il s'appelait Brian Torres, un ancien médecin de l'armée au bord du suicide. Il m'a envoyé un email à 3 heures du matin, simplement intitulé « Tu m'as arrêté ». Dans son message, il expliquait qu'il était assis au bord de son lit avec une arme sur ses genoux lorsque l'algorithme de YouTube, ou peut-être quelque chose de divin, a placé mon témoignage sur son écran. Il a cliqué dessus par ennui, ou peut-être par désespoir, ou peut-être par désespoir. Moment où je décrivais ma rencontre avec Jésus dans ce champ lumineux, il était à genoux en pleurs. Il a dit que ce n'était pas seulement les mots, c'était la présence derrière les mots. Quelque chose est entré dans cette pièce et lui a rappelé qu'il comptait. Il a terminé l'email par une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Tu ne m'as pas sauvé. Dieu l'a fait. Mais il a utilisé ta douleur pour me ramener. J'ai pleuré en le lisant. J'ai pleuré comme je n'ai... » L'avais pas fait depuis des années parce que c'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris. Ce n'était pas seulement une question d'avertissement, de feu et de jugement. Il s'agissait de sauvetage, de miséricorde, d'une dernière chance. Si ma souffrance, mes visions, mes nuits blanches pouvaient devenir une bouée de sauvetage pour ne serait-ce qu'une âme suspendue au bord de l'enfer, alors je porterais ce fardeau 1000 vies durant. J'ai commencé à prier pour les gens par leur nom, des centaines d'entre eux, ceux qui commentaient, ceux qui m'envoyaient des messages, même ceux qui se moquaient de moi. J'ai écrit leur nom dans un carnet et j'ai prié pour eux chaque nuit. Avec le temps, j'ai remarqué quelque chose changeait dans mon propre cœur. J'ai cessé de me sentir en colère contre le monde. J'ai commencé à me sentir désespéré pour lui. Je ne voulais plus de justice. Je voulais de la miséricorde. Je voulais voir les flammes s'éteindre et les gens courir dans l'air. Non? Dans l'air. Oh, bras du Père. Mais ce genre d'éveil ne vient pas par des mots doux ou des sermons aseptisés. Il vient par le feu, par la vérité, par le tremblement. Une nuit, j'ai demandé à Dieu pourquoi il avait choisi quelqu'un comme moi, brisé, marqué, portant plus de culpabilité que je ne savais quoi en faire. Et j'ai entendu un murmure dans mon esprit aussi clair que tout ce que j'ai jamais entendu. « Les vases brisés laissent couler ma gloire. » J'ai alors réalisé que je n'étais pas censé être poli ou parfait. J'étais censé saigner pour que d'autres puissent trouver la guérison. Et je saignerais volontiers si cela signifiait que les perdus pouvaient retrouver leur chemin vers la maison. Plus je m'engageais dans cet appel, plus les royaumes spirituels semblaient s'immiscer dans chaque partie de ma vie. Ce n'était plus seulement des rêves, c'était des heures éveillées où je sentais la présence de quelque chose de saint ou de quelque chose d'infernal entrer dans une pièce. Il y avait des jours où je priais tranquillement, juste assis à mon bureau ou arpentant le studio du garage. Et je sentais un frisson arpentant le studio du garage. Traversé comme si je venais de traverser de la glace, les poils de mes bras se dressaient et je n'entendais rien, mais je savais que quelque chose regardait, quelque chose attendait. J'ai commencé à prier à haute voix, pas tranquillement dans ma tête, mais à pleine voix. Dans la vérité sur ma maison, sur ma famille, sur les gens qui écoutaient mon histoire, chaque fois que je le faisais, je pouvais sentir la tension repoussée. Une nuit, je suis entré dans la chambre de Lily pendant qu'elle dormait, et je l'ai trouvée murmurant dans ses rêves, des mots que je ne reconnaissais pas. Frénétique et urgent. Je me suis agenouillé à côté d'elle, et j'ai prié avec plus d'intensité que je n'en avais jamais eu dans ma vie. Elle s'est calmée instantanément,
Et le lendemain matin, quand je lui ai demandé de quoi elle avait rêvé, elle m'a regardé et a dit « Je volais à travers l'obscurité, mais j'ai entendu maman chanter et ça m'a aidé à trouver la lumière. » Rachel n'avait aidé à trouver la lumière. Rachel n'avait pas chanté cette nuit-là. Elle dormait. Mais j'ai alors réalisé que Dieu se battait pour nous-mêmes quand nous n'en étions pas conscients, qu'il intervenait dans notre maison, nous protégeant de manière que nous ne pouvions pas comprendre. Ce n'était plus seulement des métaphores. C'était une vraie guerre, spirituelle et implacable. Le diable ne cible pas les tièdes. Il cible ceux qui tiennent une torche dans la nuit, et nous étions un phare maintenant que nous le voulions ou non. Notre maison est devenue un champ de bataille et un sanctuaire tout à la fois. Il y avait des jours où cela semblait insupportable, mais il y avait aussi des jours où je me sentais si proche du ciel que le poids de ce monde disparaissait presque. J'ai commencé à comprendre que porter un avertissement de Dieu ne consiste pas seulement à proclamer le jugement. Il s'agit de devenir un pont brisé, meurtri, taché de larmes entre sa miséricorde et un monde mourant. Si je devais me tenir dans la brèche jusqu'à mon dernier souffle, criant à quiconque voudrait écouter que l'éternité est réelle et que le temps est court, alors c'est exactement ce que je ferais, parce que l'obscurité ne ralentissait pas, et moi non plus, je ne pouvais pas. L'un des moments les plus difficiles de tout cela est venu lorsque mon propre père m'a appelé et m'a demandé d'arrêter. C'est un homme discret, un ancien chef des pompiers de Pittsburgh, qui m'a élevé avec discipline et très peu de mots. Le genre de gars qui croit à garder la tête basse et à gérer les choses en privé. Il n'avait pas dit grand-chose sur mes vidéos ou mon témoignage au début, juste quelques hochements de tête et un « J'ai vu ce truc que tu as fait en ligne » genre de commentaire. Mais cette fois, sa voix était différente. Il a dit que les gens parlaient. Certains voisins pensaient que j'avais perdu la tête et les membres de la famille étaient inquiets. Je me souviens avoir tenu le téléphone à mon oreille en silence, écoutant l'homme qui m'avait laissé au cours la marquant qu'à dit tout appris sur le courage et la survie me demandait maintenant de battre en retraite, de rester silencieux pendant un moment. « Tu as fait passer ton message, Tony, a-t-il dit. Peut-être est-il temps de le laisser reposer et je voulais dire « D'accord, papa. » Papa, j'arrêterai, mais le poids dans ma poitrine, le feu brûlant derrière mes côtes, ne me le permettait pas. Je lui ai dit que je l'aimais, que je comprenais d'où il venait, mais que ce n'était pas un message que je pouvais enterrer juste pour rendre les gens à l'aise. Ils ne sont pas prêts, je lui ai dit, et la plupart d'entre eux ne le seront pas avant qu'il ne soit trop tard. Il y a eu une longue pause sur la ligne. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Promets-moi juste que tu ne te perdras pas dans tout ça. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que je l'avais déjà fait, que l'homme que j'étais avant de mourir en Iran n'existait plus, que quelque chose avait changé si violemment en moi, je ne rentrerai jamais dans le monde de la même manière. J'ai raccroché et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années, non pas parce qu'ils ne me croyaient pas, mais parce que j'ai réalisé à quel point il est facile pour les gens, même les bonnes personnes, de manquer ce que Dieu fait quand cela ne vient pas. Emballé dans un emballage propre et respectable. Les prophètes n'ont jamais été populaires. Jean-Baptiste vivait dans le désert en mangeant des sauterelles. Jérémie pleurait dans les rues tandis que sa ville se moquait de lui. Même Jésus a fait face au rejet dans sa propre ville natale, alors pourquoi devrais-je m'attendre à quelque chose de différent? Cette nuit-là, je suis entré dans ma salle de prière. Je me suis allongé face contre terre sur le sol. Et j'ai répété une seule supplication. « Dieu, ne me laisse pas reculer. Ne me laisse pas me taire, pas maintenant, pas avec ce feu qui brûle encore en moi. » J'ai ressenti sa réponse, pas en mots, mais comme une poussée de force, un courant profond montant dans mon esprit, m'incitant à me lever et à continuer. Quelques mois plus tard, j'ai été invité à parler à une grande conférence à Dallas, plus grande que tout ce que j'avais jamais fait auparavant. Des milliers de personnes, des sièges de stade, des lumières vives et des équipes de tournage attendaient. Je n'y suis presque pas allé, me sentant mal à l'aise. Avec des plateformes aussi polies, mais après avoir prié, le Seigneur m'a accordé la paix, alors j'y suis allé. En descendant, mon cœur battait. Et je demandais à Dieu à plusieurs reprises d'enlever toute fierté, de me garder humble et brisé pour que sa voix soit la seule entendue.
Quand je suis monté sur cette scène, l'atmosphère a changé. Mes genoux étaient faibles, non pas de peur, mais du sentiment accablant que le ciel regardait et attendait. J'ai partagé mon histoire, de la mission en Iran à l'explosion, le tunnel de lumière, le feu et le visage de Les gens se penchaient en avant, leurs âmes affamées de vérité. Ils sentaient que le monde était au bord de quelque chose de massif et irréversible. J'ai parlé de l'avertissement, des villes en feu, des enfants en pleurs, des églises endormies et des voix perdues dans l'obscurité. Puis, j'ai partagé la partie la plus difficile. Jésus pleurait. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Au moment où il m'a montré toute la dévastation et le jugement, il ne s'est pas tenu en arrière avec de la colère dans les yeux. Il pleurait pour ceux qui l'ignoraient, pour ceux qui périraient dans leur orgueil, pour ceux trop engourdis pour lever les yeux. Cette révélation a brisé quelque chose dans la pièce. Les sanglots se sont élevés comme une vague à travers la foule, des hommes adultes à genoux, des femmes hurlant, des gens enfouissant leur tête dans leurs mains. Des faits. Je n'avais pas besoin d'appeler les gens à l'hôtel. Ils sont venus en courant avant que je puisse finir. Des centaines d'entre eux pleurant, tremblant, se repentant, non pas à cause de moi, mais parce que l'Esprit de Dieu était descendu comme le feu. Je suis descendu de Dieu, était descendu comme le feu. La scène, me suis effondré en coulisses, non pas d'épuisement, mais d'émerveillement, murmurant à travers les larmes, « Merci Seigneur, merci de ne pas nous abandonner, parce que c'est la vérité. Il ne l'a pas fait. Peu importe à quel point nous tombons, il continue de tendre la main, même maintenant, même en cette heure sombre. » Peu de temps après la conférence de Dallas, j'ai été invité à partager mon histoire dans une émission de télévision, diffusée à l'échelle nationale. L'un de ces grands programmes de discussion qui se concentrent habituellement sur les célébrités et les histoires inspirantes, pas sur les messages de feu et de jugement. Mon premier instinct a été de refuser. Je n'étais pas intéressé à diluer le message pour le faire tenir en segments de 10 minutes ou à esquiver la vérité pour satisfaire les annonceurs, mais quelque chose dans mon esprit m'a dit d'y aller. Alors j'y suis allé. Le plateau était lumineux et froid, tout en lumière LED et caméras sur bras robotisés. L'animateur était poli et charmant, mais je pouvais dire qu'il n'était pas préparé à ce que j'allais dire. Alors, Anthony, a-t-il commencé, vous avez vécu une sacrée expérience, n'est-ce pas? Vous dites que vous êtes mort à l'étranger et que vous avez vu quoi exactement? Il a ri comme si c'était un divertissement. À ce moment-là, j'ai regardé droit dans la caméra. Pas lui, pas l'équipe, mais l'objectif. Et j'ai parlé, non pas au studio, mais aux âmes de l'autre côté de l'écran. Je leur ai parlé des villes, du feu, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que nous nous sommes tellement éloignés de sa miséricorde que la justice est tout ce qui reste. J'ai parlé du Sauveur en pleurs et du son des âmes, criant alors qu'elles tombaient dans les ténèbres. J'ai dit, si vous regardez, ceci en ce moment, ce n'est pas par accident. Vous êtes avertis, vous avez encore du temps, mais ce temps s'épuise. L'animateur a essayé de ramener la conversation sur un terrain plus sûr, mentionnant le pouvoir de la pensée positive. Mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai dit, ce n'est pas une question de positivité, c'est une question d'éternité. Et les gens doivent savoir que Dieu ne joue pas. Les ténèbres sont réelles et elles arrivent plus vite que nous ne le pensons. Ce segment n'a jamais été diffusé. Ils m'ont dit que cela ne correspondait pas à leur direction. Mais cela n'avait pas d'importance. En quittant le studio, l'équipe, pas plus de 22 ans, a couru vers moi avec des larmes dans les yeux. C'était pour moi, a-t-elle dit. J'ai pensé à en finir, mais ce que vous avez dit, j'ai ressenti quelque chose. Je ne sais même pas pourquoi je pleure. Je l'ai serrée dans mes bras comme si c'était ma propre fille, et j'ai prié pour elle là, dans le couloir. Cette seule âme a rendu tout le voyage valable. Et c'est ce que j'ai appris encore et encore dans cet appel. Dieu n'a pas besoin d'une foule. Il déplacera le ciel. Pour une brebis perdue, je pense souvent aux visages, pas ceux dans les foules ou sur les écrans, mais ceux que j'ai vus dans la vision, ceux qui tombaient. Je peux encore les entendre même maintenant. Le silence était trompeur. Il n'y avait pas de son dans ce vide. Sombre, mais leurs visages criaient, leurs yeux suppliaient, leurs mains atteignaient à travers les ombres qui les engloutissaient trop rapidement. Je me souviens de l'impuissance que j'ai ressentie, comment j'ai tendu la main pour eux avec tout ce que j'avais, mais j'étais déjà tiré par la lumière. Cette impuissance reste avec moi.
C'est pourquoi je ne peux pas m'arrêter. Pourquoi je ne m'arrêterai pas, peu importe à quel point je suis fatigué. Parce que ces visages ne sont pas des métaphores. Ce sont de vraies personnes. Fils, filles, mari, mère, des gens qui ont ri et pleuré et travaillé de 9 à 5 et avaient des chansons préférées, des gens qui étaient vivants un moment et puis partis. Le monde essaiera de nous engourdir à cela. Il nous lancera de la dopamine et des distractions. Jusqu'à ce que nous marchions en somnambule à travers le feu, prétendant que nous ne sentons pas la fumée, mais je ne peux pas prétendre. J'ai vu ce qui arrive. J'ai vu ce dans quoi nous marchons. Et j'ai vu la seule issue. Jésus. Jésus. Pas la religion, pas la tradition, pas la gestion du comportement. Juste lui, brut, saint, indéniable. J'ai vu la puissance dans ses yeux et la tristesse dans ses larmes. Et j'ai vu l'urgence dans sa voix quand il a dit « Retourne ». Quand il a dit « Retourne », c'était un commandement, une supplication, et je l'ai pris au sérieux. Donc si vous entendez cela, si vous avez écouté mon histoire jusqu'au bout, c'est votre moment. Votre invitation, votre avertissement, parce que vous ne savez pas combien de jours il vous reste. Aucun de nous ne le sait. Le tremblement a déjà commencé. Le feu n'est pas loin. Et si vous ne savez pas où vous en êtes avec Dieu, alors c'est le moment de tomber à genoux et de crier pour la miséricorde. Il n'est pas loin, il est juste là, les bras ouverts, mais vous devez choisir. Pas demain, pas après la prochaine distraction. Maintenant, parce que je vous le promets, quand cette vague de ténèbres viendra, elle n'attendra pas que vous décidiez. Et à ce moment-là, il pourrait être trop tard. Tournez-vous vers lui tant que vous le pouvez encore. Courez vers le seul qui peut vous sauver. Et quand vous le ferez, ne le gardez pas pour vous. Avertissez les autres. Racontez votre histoire. Utilisez votre souffle tant que vous l'avez, parce que ce n'est pas seulement mon appel, c'est le vôtre aussi. Et l'heure est plus avancée que nous ne le pensons. Si cette histoire a éveillé quelque chose dans votre âme, ne l'ignorez pas. Tombez sur votre visage devant Dieu. Repentez-vous. Priez. Priez. Et si vous avez ressenti sa présence à travers ces mots, partagez ce message. Quelqu'un que vous aimez pourrait être la prochaine âme suspendue au bord. Ne les laissez pas tomber sans vous battre.